Il s'était levé avant l'aube. Non par nervosité, mais comme si son corps avait su, avant lui, que quelque chose basculerait ce jour-là de mai 2006. Sur le tapis de laine beige, une note manuscrite, glissée sous la porte, attendait. Aucun nom, aucun timbre. Une écriture sobre, à l'encre noire. Quelques mots seulement, mais dont la formulation portait l'empreinte d'un style qu'il croyait oublié. Il n'avait jamais été recruté. Il s'était toujours choisi. Conseiller discret, lecteur de l'ombre, il faisait partie de ceux qui soufflent les idées aux hommes publics, puis s'effacent avant que la lumière ne tombe. À Washington, on savait son nom, sans le prononcer. Il n'appartenait à aucune faction, aucune famille. Son influence était celle du murmure, et son autorité, celle du silence. Il avait passé la matinée dans son bureau, sans toucher à son thé, relisant une édition ancienne de Thucydide. Le courrier, désormais rangé dans une chemise de cuir, ne le quittait pas. Pas d'indication, pas de promesse. Juste une heure et un lieu. Jardin. 11 heures. À l'heure dite, il était assis dans la lumière claire du matin, sous l'ombrage du vieux magnolia. Sur la table de pierre, une carafe d'eau et 2 verres. Rien de plus. La ville bruissait au loin, mais ici, tout semblait suspendu. L'homme apparut sans bruit, au bout de l'allée. Il marchait d'un pas tranquille, le regard droit, vêtu d'un manteau léger malgré la chaleur. Il portait un livre sous le bras, l'Éthique de Spinoza, édition originale, tranche dorée ternie par les ans. Il ne salua pas, ne parla pas. Il s'assit, ils restèrent là en silence. L'homme tournait parfois une page. Le vent effleurait les feuilles. Il ne lui fut rien demandé. Et pourtant, tout se décida dans cet instant immobile. Quelque chose, dans la lenteur du geste, dans la densité de l'instant, l'avait reconnu sans le nommer. Ni promesse, ni explication. Juste une clarté, une nécessité. Quand l'homme se leva, il posa le livre sur la table, puis repartit sans se retourner. Il attendit encore quelques minutes, puis ouvrit le volume. Une enveloppe s'y trouvait glissée, fine, blanche, scellée d'un cachet de cire noire. À l'intérieur, un feuillet plié en 3. Un nom de code, Cardinal. Un lieu de rendez-vous, dans un aéroport secondaire du nord-est des États-Unis. Et une destination écrite à la main comme un mot de passe oublié, Tanravarapur. Il relut l'ensemble, referma l'enveloppe et se leva. Il ne savait ni qui, ni pourquoi. Il ne chercha pas à comprendre. Ce qu'il attendait ne relevait ni de l'analyse, ni du calcul. Seulement d'un appel plus ancien que toute logique. L'histoire, cette fois encore, venait de s'ouvrir sans bruit. Mais dans les plis de l'ombre, un univers nouveau s'organisait. À l'abri des regards, les alliances se dessinaient, les fidélités anciennes se reformaient, et les noms oubliés reprenaient vie. Il y avait des royaumes nouveaux, des serments ressuscités, des héritiers à nouveau vigoureux. Tanravarapur n'était pas qu'un lieu sur une carte, c'était un seuil, un murmure, une clé. Et quelque part, bien au-delà des palais et des parlements, des dynasties invisibles s'éveillaient. Ils veulent régner et reprendre ce qui leur a été arraché. Plonger dans l'origine de cette résurgence silencieuse avec l'ombre des princes. Chronique des rois roux, tome 1. Un roman de pouvoir et de transmission, d'exil et de fidélité. Un monde d'ombre, d'intrigues et de royaumes invisibles. Disponible dès maintenant sur Amazon.